La Turquie est de nouveau en Libye, donc réussira-t-elle à unir les parties? La Turquie et la Libye entretiennent des relations politiques, économiques et historiques distinguées. Les deux pays ont des accords de coopération dans divers domaines économiques, politiques et de sécurité. La Turquie revient de nouveau dans l'arène libyenne, cherchant à résoudre des problèmes entre les parties et à trouver un consensus concernant la crise politique dans le pays, coïncidant avec les craintes que la Libye ne sombre à nouveau dans une guerre civile à la lumière de la présence de deux gouvernements en conflit. Les efforts turcs sont aboutis cette fois à une réunion qui a réuni le président Recep Tayyip Erdogan dans la capitale Ankara avec la présidente de la Chambre des représentants libyenne à Tobruk, Aqila Saleh, et le vice-président du conseil présidentiel Abdullah Al-Lafi. Bien qu'aucune déclaration officielle turque n'ait été publiée sur le contenu du pourparlers qui ont eu lieu lors de la réunion tripartite du complexe présidentiel turc, le tweet d'Al-Lafi après la réunion était positif car il a confirmé qu'il avait été convenu de préserver l'unité du sol libyen et d'accélérer le déroulement du processus électoral à travers la législation nécessaire et convenue. La nouvelle politique de la Turquie envers la Libye. La nouvelle stratégie turque envers la Libye est venue de l'ambassadeur d'Ankara à Tripoli Kenan Yilmaz qui a confirmé dans une interview à l'agence Andalu que la Turquie adopte une approche globale envers la Libye, la considérant comme un tout sans faire de distinction entre l'Est et l'Ouest et soutient la stabilité et le consensus politique dans ce pays. Yilmaz a ajouté qu'Ankara soutient les solutions légitimes défendues par les Libyens et soutient également les discussions en cours entre la Chambre des représentants libyens à Tobruk et le Conseil suprême d'État sur la formation de la base constitutionnelle. L'ambassadeur a indiqué que la vision turque pour résoudre la crise politique actuelle est d'établir le dialogue constructif entre toutes les parties, de s'asseoir à la table des pourparlers avec des intentions sincères pour trouver une solution finale et de ne pas permettre une ingérence extérieure qui perturberait le progrès des pourparlers en cours sur la base constitutionnelle. Les buts de la Turquie en Libye. Hakan Samatürk, qui est un expert de la politique étrangère turque, a déclaré que la Turquie vise par sa présence militaire et politique en Libye à parvenir à une stabilité permanente dans ce pays et à ne pas permettre qu'il soit ramené à des conflits armés. Il a estimé que la Turquie cherchait à fournir le soutien nécessaire et requis pour former un gouvernement par le biais d'élections libres et équitables bénéficiant du soutien de la plus large base populaire pour assurer le bien-être du peuple libyen et préserver ses intérêts en Méditerranée orientale, d'autant plus qu'Ankara a d'importants accords avec Tripoli concernant cet espace maritime. Lors de la récente visite de responsables libyens en Turquie, Tamaturk a déclaré que cette visite intervient après des déclarations remarquables de l'ambassadeur américain en Libye, Richard Dorland, qui a laissé entendre que les États-Unis d'Amérique s'engageaient à ne pas permettre au général à la retraite Khalifa Haftar d'entraver tout effort visant à former un nouveau gouvernement en Libye. Il a poursuivi, Aqila Saleh est conscient de l'influence de Fethi Pachaga et de ses relations étroites avec d'éminents dirigeants politiques et militaires à Tripoli et à Messurita. Et il est également conscient de l'influence de la Turquie dans l'ouest de la Libye et sa visite à Ankara pourrait être pour gagner le soutien de la Turquie pour Pachaga. Jusqu'à présent, la Turquie a essayé de maintenir sa position équilibrée entre le premier ministre du gouvernement d'unité nationale Abdelhamid Dbeibeh et Pachaga, mais il semble qu'Ankara doive maintenant prendre une position claire dans ce conflit. De son côté, l'écrivain Arkan Isli a déclaré dans sa chronique du journal turc Ulusal qu'Ankara doit être prudente dans sa politique envers la Libye et qu'elle doit maintenir son influence dans ce pays malgré les conspirations internationales. Il ajouta, malgré le rapprochement partiel entre la Turquie et les Émirats arabes unis, la relation entre ces deux pays reste compétitive sur la scène internationale. Ankara doit agir avec plus de prudence dans ses activités en Libye et tient à protéger les accords conclus avec le gouvernement de Tripoli. Accord turco-libyen. Parmi les accords les plus marquants conclus contre la Libye et la Turquie, la signature de deux protocoles d'accord, le premier sur la sécurité et la coopération militaire et le second sur la définition des zones de juridiction maritime. Les deux protocoles d'accord signés entre les deux parties visent à protéger les droits des deux pays découlant du droit international.
La crainte montre que la Libye ne replonge dans la guerre civile face à la présence de deux gouvernements en conflit depuis que la Chambre des représentants de Tobruk a accordé début mars la confiance à un nouveau gouvernement dirigé par Fathi Pachaga. Le premier ministre du gouvernement d'Union nationale Abdelhamid Dbeibah refuse de céder le pouvoir sauf à un gouvernement qui viendrait par le biais d'un parlement élu par le peuple pour mettre fin à toutes les périodes et organes de transition. Il convient de noter que les relations entre la Turquie et la Libye se limitaient auparavant au gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, alors qu'il a également récemment adopté l'ouverture à l'Est libyen. Délégation turque en Libye. Dans le cadre des efforts de rapprochement de la Turquie avec tous les partis libyens, le Parlement turc a créé le groupe d'amitié parlementaire turco-libyen en avril 2021. Une délégation turque prévoit actuellement une visite à la Chambre des représentants libyens à Tobruk dirigée par Ahmed Yilmaz, chef du groupe d'amitié parlementaire turco-libyen.